Alors aujourd'hui, on va parler d'un accessoire indispensable quand on a des couteaux, quand on est randonneur, quand on est voyageur, quand on est pêcheur, chasseur ou jardinier. Voilà, c'est un aiguiseur de couteau forcément pour entretenir ses lames. Et aujourd'hui, on va parler de l'aiguiseur de chez Victorinox, un aiguiseur qui est vraiment, pour moi, c'est le meilleur à avoir. En tout cas, c'est le premier à acheter. Et c'est un aiguiseur qui peut vraiment se suffire quand on veut entretenir ses couteaux. Donc on va parler de son utilité parce qu'on va le voir, il est très polyvalent, on peut vraiment tout aiguiser avec. On va parler de sa discrétion, on parlera ensuite du rapport qualité-prix comme d'habitude si tu commences à être habitué à ma chaîne YouTube. D'ailleurs si tu as des autres idées de rubriques que je pourrais faire dans mes vidéos, n'hésite pas à me les proposer. Moi j'aime bien parler de l'utilité, de la discrétion et du rapport qualité-prix parce que c'est pour moi les 3 critères principaux pour son EDC. Alors cet aiguiseur, comment il se présente? Voilà, il a un petit peu la forme d'un stylo avec son capuchon. Ici, on a 2 petites roulettes en céramique qui permettent de venir aiguiser et refaire le filet d'une lame. Et ici, on a une pierre très spéciale. On va en parler un petit peu après, mais vraiment très utile. Donc, première façon de l'utiliser, on va venir chercher le petit Victorinox Compact qui est mon couteau en EDC. J'ai fait une vidéo sur ce couteau là, tu pourras aller la voir si tu veux, je te mets une petite fiche et un lien en fin de vidéo. Donc la première façon de l'utiliser, voilà, en étant bien droit, on va venir tirer comme ça sur la céramique et on va pouvoir aiguiser vraiment en quelques secondes son couteau, refaire un peu le filet. Ça c'est vraiment très bien pour entretenir un petit peu sa lame au quotidien sans perdre de temps ou quand on ne sait pas aiguiser un couteau. Et la deuxième partie, donc c'est cette pierre à aiguiser là. Cette pierre à aiguiser là, elle est multifonction pour moi. Donc la fonction principale, ça va être forcément d'aiguiser une petite lame de couteau, donc avec un angle suivant l'angle de sa lame, de l'émouture de sa lame, on va pouvoir venir aiguiser comme ça, faisant des allers-retours facilement son couteau. Donc vraiment, je l'ai utilisé sur des lames qui étaient usées, ça aiguise très bien. Donc on va pouvoir l'utiliser sur une petite lame de Victorinox, mais sur une lame aussi d'Opinel par exemple, qui est un peu plus grosse, il n'y a pas de problème. Et on va pouvoir l'utiliser sur un plus gros couteau, un dépliant de poche par exemple. Là aussi, sans souci, on va pouvoir aiguiser son couteau sans problème et on peut même le passer avant sur les petites roulettes si on veut. Donc vraiment une lame, donc vraiment une pierre très polyvalente pour aiguiser en quelques secondes ou en quelques minutes ces couteaux de poche qu'on va utiliser au quotidien, mais elle ne fait pas que ça. Moi c'est une pierre que j'apporte aussi toujours à la pêche parce que avec une petite rainure qu'il y a de chaque côté, on va pouvoir aiguiser les hameçons. Donc par exemple sur une petite tête plombier qu'on va passer ici, on va pouvoir réaiguiser son hameçon quand son hameçon a pris plusieurs poissons ou elle s'est chopée dans une branche, dans une racine ou a tapé un petit peu les cailloux et que l'hameçon n'a plus trop de piquant, on va pouvoir revenir aiguiser son hameçon. Et une dernière façon que moi j'utilise, vu que cette partie là est très fine, je m'en sers des fois pour aiguiser les serrations, par exemple les serrations d'un squelette tool. On va pouvoir venir les refaire en passant délicatement. Alors je ne pense pas que ça soit prévu pour, mais je ne pense pas non plus que ça puisse abîmer les serrations. Les serrations, il faut qu'elles soient un petit peu usées et que ça coupe moins. C'est peut être compliqué de les aiguiser. Et là avec ça, moi j'arrive à refaire un petit peu un coup, vu que c'est un peu pointu ovale, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, on arrive à refaire les petites serrations comme les moyennes. Donc vraiment, vous l'aurez compris, niveau utilité, c'est difficile de faire mieux que cet aiguiseur de Victorinox. On va aiguiser les petites lames comme les moyennes lames. On va aiguiser ses hameçons, on va aiguiser ses serrations. On a voilà 2 façons d'aiguiser. Donc vraiment une pierre très intéressante. Voilà. Niveau discrétion, ça pèse 40 grammes. C'est le format d'un stylo. C'est tout petit. Voilà, ça attire pas la convoitise non plus. Ça paraît être un stylo, donc c'est pas un objet voilà, que les gens vont dire mais c'est quoi ce truc un peu bizarre. Non, c'est vraiment un objet qui passe inaperçu, qu'on va pouvoir avoir à la maison dans son tiroir un peu de bricolage, dans le tiroir de la cuisine pour aiguiser les couteaux de la cuisine, qu'on va pouvoir amener dans son sac à dos voilà, quand on fait de la randonnée, quand on voyage, donc sans problème. Vraiment un objet qu'on va pouvoir avoir toujours sur soi, très discret
et qui, voilà, pour moi, c'est vraiment une méthode. Je me sers presque que de ça pour aiguiser mon matériel. J'ai d'autres pierres plus spécifiques dans certains domaines, donc je vous montrerai sûrement un jour. Mais ça, s'il y a une seule pierre à avoir, c'est celle-là. Et puis niveau rapport qualité-prix, on connaît Victorinox, hein, le plastique est résistant. Voilà, les capuchons, les bouchons, les capuchons tiennent très bien. La pierre ici est de bonne qualité, ni trop fine, ni trop épaisse. Ça aiguise vraiment très bien. Pareil ici pour la céramique. Voilà, on connaît Victorinox, hein, c'est vraiment des leaders dans le milieu du couteau. Donc la pierre, le petit aiguiseur qu'ils nous ont conçu est vraiment parfait. Si cet aiguiseur vous intéresse, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo pour le retrouver facilement sur internet. Si vous voulez d'autres astuces un petit peu pour les couteaux, j'ai une petite playlist qui est prévue un petit peu pour mes idées d'astuces, de tests de matériel, de recommandations pour les couteaux. Vous pouvez aller voir cette playlist là, et puis sinon je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!